Donc, le message d'aujourd'hui va s'adresser à vous personnellement, mais aussi à nous autres parents et grands-parents qui avons quand même du pain sur la planche avec ces jeunes gaillards. Et si vous voulez un titre pour le message, c'est le respect du cinquième commandement. Le respect du cinquième commandement. Alors, comment décririez-vous votre relation avec vos parents? Vous entendez-vous bien? Ou bien êtes-vous souvent impliqué dans des malentendus, des disputes, voire des vociférations, on va dire? Il faut vraiment comprendre qu'une bonne relation avec nos parents et grands-parents, bien sûr, et avec tous les adultes en général, est essentielle pour réussir et être heureux dans la vie. Et nous verrons aujourd'hui à quel point il est important d'honorer nos parents, nos grands-parents, et quels avantages peuvent en découler. Mais avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit point concernant cette journée de demain qui est la fête des pères, puisque après nous aurons cette petite collation. Et certaines personnes sont des fois mal à l'aise avec cette idée d'honorer les parents, que ce soit à la fête des mères ou à la fête des pères. Alors, c'est vrai que dans le passé, il y a eu certainement des célébrations d'origine religieuse, j'en passe des meilleurs, la déesse Rhea en Grèce, etc. Mais on n'est pas du tout dans cette optique. On est dans une optique où nous parlons de fêtes modernes, laïques et civiles qui ont été instituées par nos gouvernements et non pas par les traditions religieuses et tout, comme c'est le cas à certains endroits encore, on s'entend bien. Mais pour nous, ce qui nous concerne, que ce soit aux États-Unis, au Canada, je pense dans la Caraïbe et nous en France et même en Haïti, je pense, il faut comprendre que c'est un jour qui a été, si je prends le cas des États-Unis, on nous parle de Julia Wardbrook, qui introduisit la première fois la fête des mères aux États-Unis en 1872. C'est elle qui eut l'idée de choisir ce jour dédié à la paix. Elle organisa les premières réunions de la fête des mères à Boston, dans l'État du Massachusetts. Et une campagne financée en 1907 par Anna Jarvis afin que la fête des mères soit célébrée à l'échelon national. Donc, vous voyez, on parle sur ces bases-là. Et pour nous, en France, on nous dit que c'est l'union fraternelle des pères et mères méritants d'Arthas. C'est à eux que l'on doit pourtant toute la première célébration de la fête des mères le 10 juin 1906. C'est vrai qu'il y a eu des célébrations, comme je dis, d'origine païenne avec des dieux païens et tout, mais ça a disparu de l'espace et c'est revenu sous forme laïque. C'est simple, hein, vous voyez, en Haïti, aux États-Unis, au Canada, on n'a pas les mêmes dates. On n'est pas du tout dans la mouvance de Noël avec la date et tout le monde, et puis des chants religieux, des ceci, des cela, des interprétations. Non, on est dans une fête laïque pour honorer des parents. Et donc, ce 10 juin en France, 2006, l'Isère, le département de l'Isère, Grenoble, pour mieux vous le situer, décide alors de récompenser les mamans les plus méritantes. Le tout dans une véritable ambiance de fête, comme l'attestent les défilés dans les rues décorées. Oui, je pense qu'il y a encore dans certaines communes des vins d'honneur pour les mamans, les remises de la médaille de la famille et tout. Ce sont des fêtes tout à fait civiles et laïques pour honorer certains de nos citoyens, et ça n'a aucune image religieuse véhiculée avec. Alors, bien sûr, il se pourrait qu'il y ait une messe avec une bénédiction de ceci, de cela, mais ça c'est la tradition catholique, mais je veux parler de la fête des mères elles-mêmes, qui n'a rien à voir avec une quelconque, on va dire, une quelconque empreinte religieuse. Après, avec le maréchal Pétain en 1941, il va instituer définitivement la Journée nationale des mères. Et après la Seconde Guerre mondiale, le 24 mai 1950, le président de la République, Vincent Auriol, promulgue un texte de loi instituant la fête des mères. Donc, c'est rentré dans la loi française, en tout cas. D'accord? Et donc, cette fête est alors définitivement fixée au dernier dimanche de mai. Et si la date coïncide avec la Pentecôte, ce qui a été le cas, des fois, et la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. Donc, cette loi dispose que la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises
au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères, organisée par le ministre chargé de la Santé. Alors, ça a peut-être changé de ministère puisqu'il change sans arrêt de nom, mais ça reste une institution gouvernementale. Et la fête des pères, bon, ça c'est encore une autre petite histoire. Il y a eu effectivement au XVe siècle quelque chose d'assimilé à Joseph, le tuteur, le père de Jésus, le père non biologique de Jésus, et qui était une fête qui correspondait au 19 mars. Donc après, ça a complètement disparu et ce n'est qu'en 50 ans après qu'on va voir une fête beaucoup plus commerciale apparaître. D'accord? Ça, c'est un petit peu, bien sûr, il y a du commerce derrière, il y a la jalousie des papas. Et donc, c'est le monsieur Marcel Kersia, le patron de Flaminaire. Flaminaire, c'était une marque de briquet. Je ne sais même pas si ça existe toujours. Donc, qui dit briquet, dit pipe ou cigarette. Donc, c'était peut-être pas l'élément idéal pour relancer ça, mais c'est lui qui a eu cette idée. Et il y avait un slogan. Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire. Il y avait le slogan. Et c'était vraiment, donc, pour un petit peu, bien sûr, continuer de vendre. Hein, il y a un aspect commercial, mercantile, tout ce que vous voulez derrière. Mais les pères ont eux aussi été honorés. Et à l'époque des mamans, les mamans seules pouvaient bénéficier chaque année d'une journée spéciale depuis 1928. Alors, on nous dit qu'une injustice pour ce chef d'entreprise pragmatique a été réparée. Donc, il choisit le 3e dimanche de juin, comme aux États-Unis, depuis 1910. Donc, juste pour fermer la parenthèse, vous pouvez honorer, célébrer vos papas. Alors, ça peut être le cadeau si vous voulez, mais vraiment, c'est un jour national, surtout pour les mamans où c'est rentré dans la loi. Donc, ça n'a aucun aspect religieux. Alors, il faut savoir que pour parler des papas, on nous dit, dans d'autres pays comme au Luxembourg ou en Suède, les papas sont honorés à l'automne. Donc, vous voyez que on n'est plus en juin, mais on est à l'automne. Par contre, on nous précise que l'Italie, le Portugal et l'Espagne, fortement marqués par la religion, les fêtent encore le 19 mars. Donc, si vous étiez italien, portugais ou espagnol, peut-être que vous auriez eu à réfléchir, mais papa a besoin d'un flaminaire pour allumer le feu du méchoui. OK. Donc, ceci dit, je ferme la parenthèse. Parce que aujourd'hui encore, comme je dis, je veux parler de ce 5e commandement que vous connaissez. Vous allez le trouver dans Exode. Exode 20 au verset 12. Exode 20 au verset 12. Il fait partie des 10 commandements et on ne va pas rentrer dans tout le détail des 10 commandements, mais Exode 20 au verset 12. Quand Dieu, donc ce jour de la Pentecôte, va donc déclamer ces 10 commandements, il leur dit au verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la présence de ce commandement dans l'ossature de la loi. On sait que les 10 commandements, c'est l'ossature de la loi. Ils ne disent pas tout, mais ils donnent les grandes lignes. Et ça, c'est important de comprendre non seulement qu'ils y sont, ils ne sont pas relégués à une quelconque, comment dirais-je, décret ou non, ils font partie de la loi de base. Et c'est important de comprendre aussi la position de ce commandement. On a eu les 4 premiers qui nous donnaient notre relation avec Dieu et les 6 autres qui vont nous parler de notre relation avec le prochain. Et ça, on arrive à la charnière des 2 commandements. Le commandement qui nous ordonne d'adorer Dieu, de l'aimer plus que tout, et l'autre, puisque ça a été résumé ainsi, hein, n'oubliez pas dans le Nouveau Testament que ça a été résumé ainsi, d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce commandement fait la charnière. Et ça, c'est important de comprendre la position de ce commandement dans ces 10 commandements. Pour vous rappeler, notez simplement Romains 13, verset 9 que je vous lis. Et c'est Paul qui lit, en effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume en cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul encore va continuer dans Galates 5 au verset 14. Je vous le lis rapidement.
Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous voyez quelle importance ce commandement a, faire la transition entre Dieu et notre prochain. Et notez aussi pour votre gouverne, et je pense que vous les jeunes, vous notez bien tous ces passages, je vous y invite. Jacques 2 au verset 8 va qualifier de cette loi de loi royale. On vous a parlé d'être préparés comme des futurs rois dans la sermonnette. Et Jacques nous dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Alors, quand on est marié, notre prochain le plus proche, c'est notre épouse ou notre époux. Quand on est dans la famille, notre prochain le plus proche, en quelque sorte, à part les frères et sœurs, c'est papa-maman. Et ça aussi, il faut vraiment le comprendre. C'est notre prochain le plus proche, on va dire. J'ai noté Matthieu 22, 39, que je vais aller voir rapidement parce que j'ai pas noté ce qu'il disait, mais je voulais pas que ce soit important pour vous. Matthieu 22, verset 39. Ah oui, c'est quand le Christ disait justement à ces pharisiens, voilà, il a été interrogé, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il rajoute, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'oublions pas non plus que c'est le Christ en personne qui était présent sur le mont Sinaï à déclarer et déclamer ses commandements à son peuple Israël. Donc, non seulement il a respecté ce commandement, comme on peut le voir dans Luc 2, 51. Luc 2, 51, vous savez, quand il montait aux fêtes, notamment à Jérusalem avec ses parents, au verset 51 de Luc 2, on nous dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. C'est vraiment important de comprendre que le Christ laisse des exemples non seulement pour les adultes, mais il a eu aussi une vie de jeune, une vie d'adolescent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il leur était soumis. Et la fin du verset est intéressante. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Si vous comprenez, là, ça c'est... Il a été un enfant comme vous, il a été un adolescent comme vous. Il a peut-être pas atteint notre âge d'adulte, puisqu'il est mort à 33, mais c'est intéressant de voir que son exemple aussi doit être suivi. Mais non seulement il nous montre qu'il a obéi à ce commandement en étant soumis à ses parents, il va utiliser, lui, en tant que Dieu, créateur, ce commandement pour enseigner. Allez dans Matthieu 15, j'y suis déjà presque, Matthieu 15 au verset 4. Là encore, faut voir le contexte, mais on n'a pas tout le temps de voir, de rentrer dans le contexte. C'était les pharisiens et la tradition. Et au verset 4, il leur dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Et là, il cite Exode 21, verset 17. Voyez encore un autre point important, à quel niveau ce commandement était situé. Maudire son père ou sa mère, et on va rentrer dans le détail du mot maudire tout à l'heure, était puni de mort. Ça, c'est quand même important. Et ça, il répondait donc aux pharisiens, il lui disait, mais pourquoi tes serviteurs, là, tes disciples ne se lavent pas la main? Il leur dit, dans la loi, c'est écrit qu'il faut honorer son père et sa mère. Et vous dites, mais non, moi, vous dites à votre papa ou à votre maman, eh bien, tout ce que je pouvais faire pour toi, ben, cet argent-là, je vais le donner à Dieu. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez où il place ce commandement. Il l'utilise pour enseigner cette leçon importante. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ne pas honorer son père ou sa mère fait partie d'annuler la loi de Dieu. C'est vraiment, faut relativiser tous les mots. On peut lire ça 50 fois, mais ne pas rentrer dans le détail. Et ça, là, aujourd'hui, on est là pour le détail.
Et ce qui est important, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ce mot maudire, vous direz, mais jamais j'ai maudit mon papa, jamais j'ai maudit ma maman. Ben, il y a le vocabulaire, là, c'est kakologeo, en grec. Ça veut dire maudire, parler mal, insulter, injurier. C'est important, par exemple, dans Matthieu 9, Marc 9, au verset 39, ce même mot va être utilisé quand le Christ va dire « Car personne qui a fait un miracle en mon nom va tout de suite parler mal de moi. » Et c'est ce même mot qui est utilisé, qui veut dire maudire ou parler mal. Donc, on n'a pas besoin de maudire son père ou sa mère, mais on peut parler mal de son père ou de sa mère. Et on peut les décrier. C'est ce mot-là qui est utilisé dans Acte 19 au verset 9. Et il dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, c'est exactement ce mot-là. Et les synonymes de décrier, je vais vous le... Alors, il faut trouver attaquer, rabaisser dans sa réputation, critiquer, dénigrer, calomnier, déconsidérer, déshonorer, détracter, diffamer, discréditer, médire. Il y a calomnier, mais il y a médire aussi. Les affaires de famille restent dans la famille. Ça aussi, ça, il faut bien comprendre. Mépriser, noircir, sous-estimer. Et si vous prenez dans l'Ancien Testament ce mot maudire, quand on va dans Exode ou dans Deutéronome, ça veut dire mépriser, traiter avec mépris ou porter le déshonneur sur la famille, sur les parents, sur le nom de famille. Vous voyez ce que ça veut dire tout de suite? Et il existe de nombreux autres passages. Et en préparant le message, je me suis dit, mais je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais la Bible s'adresse aussi bien autant aux enfants qu'aux adultes. Prenez une concordance électronique, tapez mon fils ou ma fille, ou bien fils, fille, etc. Et regardez le nombre de versets qui s'y rapportent, notamment dans les proverbes. Et ça, c'est vraiment, quand on dit mon fils, tu fais ci, on s'adresse à un jeune adulte. Certes, un jeune adulte peut toujours être un fils, mais il faut comprendre qu'on s'adresse à des ados qui ont une capacité de compréhension. Peut-être pas à Thiago, mais à d'autres. D'accord? Et Thiago, il comprend non, c'est non avec la tape sur les fesses quand il veut faire un imbécile, comme nous l'avons tous reçu, et on en parlera tout à l'heure. Parce que nous avons une responsabilité, nous aussi, en tant que parents. Dans Lévitique 19, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien ce chapitre, lisez-le, il est vraiment intéressant. Et nous voyons que déjà, l'Éternel disait, chacun de vous respectera son père et sa mère et observera mes sabbats. Ah, vous voyez les connexions que Dieu lui-même fait avec ce commandement. Lévitique 19 au verset 3, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Et comme disait M. Appartient, je suis l'Éternel. C'est la phrase qu'il met dans toute cette évocation de Lévitique 19 pour marquer l'empreinte de ce qu'il dit. À chaque fois, il prononce une phrase, frappe de la main sur la table en disant « Je suis l'Éternel ». Donc, ça vient pas de n'importe où, c'est pas des on dit, c'est pas « j'ai cru comprendre que », non, c'est moi qui parle et vous ferez ça. Et ce sont des commandements, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on a dit aussi, le Deutéronome 27:16 a été cité en quelque sorte, maudit soit celui qui méprise ou qui traite avec son mépris son père ou sa mère. Et l'histoire biblique, on aurait très bien pu s'arrêter là, mais la Bible va nous donner une petite leçon. Allez dans 2 Rois 2 au verset 23. 2 Rois 2 au verset 23, il s'agit d'Élisée. Et vous voyez tout de suite de quoi je veux parler, mais je ne sais pas si nos jeunes ont conscience des fois de ces petites histoires qui les mettent en jeu des fois dans la Bible. Aussi bien David pouvait se battre avec un lion pour lui arracher une brebis de la gueule, eh ben, il y en a d'autres qui, même s'ils n'avaient pas de tablette ou de portable, ou bien n'étaient pas au pied de l'escalier de leur immeuble, ils faisaient des bêtises quand même. La folie est attachée au cœur de l'enfant, nous dit les proverbes. Et la verge va l'en éloigner. Et là, nous nous retrouvons avec Élisée qui vient de faire un gros miracle de purifier des eaux et tout, qui s'en va. Au verset 23, on nous dit, et il, donc Élisée, monta à Bethel.
Et comme il cheminait à la montée, on peut comprendre que c'était un homme âgé qui graffinait, comme on dit, le monde chez nous. Hein, des petits garçons sortirent de la ville, il n'y avait pas de petites filles. Ah, les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient, monte chauve, monte chauve. Et j'ai voulu voir ce que ça donnait en hébreu, et ça, c'est intéressant. Vous allez trouver des versions, notamment la Strong sur Lueur, qui vous donne la phonétique et des mots. Et là, c'était halakaya, halakiraya, halakiraya. Vous pouvez imaginer une bande de jeunes là qui se moquent de chauve qui est en train de monter. Et il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. On vient de voir que maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère ou qui mépriserait les cheveux blancs, même un chauve. Donc attention à vous. D'accord. Je ne me sens pas chauve, hein, mais bon. Dégarni, dirons-nous. Et là, donc, on nous dit, il les regarda, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt, et déchirèrent 42 de ses enfants. Donc, il y en avait plus que 42. OK? Donc, ça nous sert de leçon. Ça a été écrit pour notre instruction. Et ça a été écrit pour votre instruction à vos adolescents. Et ça, je pense qu'il n'y avait pas encore les proverbes décrits à l'époque, mais ils auraient dû savoir qu'on se lève devant les cheveux blancs, comme il est dit dans Proverbe 20 au verset 29, et qu'on honore la personne du vieillard. Donc, et c'est pour ça qu'à chaque fête des tabernacles, on le rappelle systématiquement. Faites attention à vos enfants, ne galopez pas, surtout il y en a qui ont des béquilles, etc., etc. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on encadre nos enfants. Parce que c'est une responsabilité familiale, tout cela. Même si je m'adresse à des ados qui ont la capacité de comprendre. Et ça, que ce soit ici en Martinique dans la salle, je les vois pas. En Guadeloupe, ils sont encore tout jeunes. Mais en Haïti et à Saint-Martin, ce sont de jeunes gens qui ont cette capacité de comprendre et de mettre en pratique. Il nous faut garder à l'esprit, les amis, que Dieu est une famille. On l'a dit, on l'a répété, on l'a expliqué, on l'a démontré. C'est une famille qui est en train d'agrandir. Et il veut que la vie familiale soit heureuse, qu'elle soit agréable et épanouissante surtout pour les jeunes. Et pour que les familles soient fortes et stables, il ordonne à tous les hommes d'honorer leurs parents. Quand on prend le sens biblique d'honorer, on a vu le sens opposé de maudire. Honorer signifie estimer ou tenir en haute estime, en haute considération. Un papa et une maman. C'est chérir ou révérer. C'est avoir un respect profond pour nos parents. On pourrait résumer qu'un respect mêlé à l'amour et à la dévotion. Un enfant doit être dévoué dans la famille. Ça, c'est important aussi. Donc, le respect mêlé à l'amour et à la dévotion fait partie de la signification de ce terme, d'honorer nos parents. Et ce commandement s'adresse à nous tous, enfants et adultes. Alors, c'est vrai qu'il arrive un âge où on a quitté le domicile paternel ou familial et ce n'est plus requis d'obéir à la lettre à papa ou à maman. Mais c'est toujours bon de les écouter et il est surtout pas question de les déshonorer. Ça, c'est important. Même quand on a déjà des cheveux blancs, même quand on est déjà un peu dégarni, si on a la chance d'avoir encore papa et maman en vie, les honorer. Ça, c'est important. Alors, il se pourrait que certains, on a tous des parcours différents, il se pourrait que certains d'entre nous ont eu des parcours plus difficiles, qui ne vivent jusqu'à maintenant pas une situation familiale idéale, mais quoi qu'il en soit, nous devrions toujours faire de notre mieux pour honorer et respecter nos parents ou tuteurs. Joseph était le tuteur du Christ et il lui était soumis. N'oubliez pas qu'il a certainement appris au Christ à être charpentier. D'accord? Donc, nos parents, ils font beaucoup pour nous. On s'en rend peut-être pas toujours compte, avec un petit zeste d'ingratitude par-dessus tout ça, des fois. C'est
Mais de temps en temps, ce genre de message, c'est justement pour redresser la barre, pour aider à prendre conscience qu'on fait partie d'une famille, qu'on a des parents qu'il nous faut respecter et qu'il nous faut être attentifs à tout ce qu'ils font pour nous. Ils font de nombreuses choses. Ils sont certainement pas parfaits. Personne ne l'est. On peut viser l'excellence, comme ça nous a été dit, et ça nous a été rappelé dans cette conférence. La perfection appartient à Dieu, mais à nous de viser l'excellence. Adultes, jeunes, enfants, toujours viser l'excellence. Et ça, vous voyez, on ne s'est pas du tout concerté, M. Vénus et moi, et les sermons et sermonnettes s'imbriquent l'un dans l'autre. Et ça, c'est intéressant de voir que vous aviez ce message à entendre aujourd'hui. D'accord. C'est vrai que nous, parents, nous nous soucions, et même à l'extérieur, en général, les parents se soucient pour leur progéniture. Il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, comme on dit, mais euh, en général, les parents se soucient, et surtout les mamans qui ont porté le bébé. Ça aussi, ça fait la différence entre un père et une mère. Une mère porte un enfant, elle va l'allaiter, va souffrir, et on nous disait tout à l'heure que Marie gardait ces choses dans son cœur. Ça ne veut pas dire que Joseph était indifférent à Christ, mais Marie avait reçu cette annonciation, elle savait qui elle portait, elle savait ce qui allait se passer en quelque sorte, même si elle pourrait l'avoir un petit peu mis de côté pour élever son enfant, mais ces choses étaient dans son cœur. Ça, c'est chapeau, mesdames, et vous méritez d'être honorés encore davantage que ça. Après, maintenant, c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure, quand de Luc 2,51, le Christ était soumis à Joseph et à Marie, mais comment a-t-il honoré son vrai père? Ah, ça, c'est une question intéressante. Celui qui est aux cieux. Notez Jean 8, au verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Jean 8 au verset 29. Et il ne m'a pas laissé seul. Vous savez, il y a les 40 jours, les 4 petits là, qui étaient en quelque sorte seuls dans la forêt, en Amazonie. Et là, imaginez, quand il dit, il ne m'a pas laissé seul. Il y avait Marie, il y avait Joseph, il y avait les disciples, il y avait tout ça, mais il avait besoin de ce contact avec le Père pour sa mission. Donc, il n'était pas seul. Et le pourquoi il n'était pas seul? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et ça, vous allez voir que nous sommes concernés par cette partie de verset. Et toujours dans Jean 8, au verset 49, il affirme lui-même, j'honore mon Père. Vous pouvez noter pour le lire plus tard, vous les jeunes, hein, Jean 15 au verset 10, quand il dit de garder les commandements pour demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez de mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est nécessaire de garder l'amour dans la famille, même si on est adulte. Le Christ était adulte, là. Il gardait les commandements de son Père. Il avait besoin de cet amour. Et je peux vous garantir que j'ai eu cette enfance, j'étais le dernier de la fratrie, des 6, donc je faisais toutes les bêtises que je voulais. C'était le dernier de la passe bouillot, comme on dit. Mais j'ai quand même eu une relation très, très privilégiée avec mes parents. Très privilégiée. J'étais le dernier à habiter le domicile. Les autres étaient déjà partis, mariés, etc. Jusqu'à ce que, bref, on vienne frapper à ma porte. Ceci dit, j'étais très taquin et j'avais cette relation avec mon père. J'étais devenu en quelque sorte son premier ministre. On était très complices. On parlait de projets, on parlait de beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment des échanges qui sont importants. Le Christ dit qu'il a gardé les commandements de son Père, qu'il est demeuré dans son amour. Et nous avons cette responsabilité. À tel point, lui aussi, que même sur la croix, il s'est soucié du sort de sa mère en la confiant à Jean, ce que vous allez trouver dans Jean 19 au verset 26-27. Femme, voici ton fils et fils, voilà, Jean, voici ta mère en quelque sorte. Et ça, j'ouvre une parenthèse parce que très souvent, on a eu une émission dernièrement sur les 5 mythes relatifs à la vie du Christ, je paraphrase. Et quand on disait que Marie a eu d'autres enfants, et les détracteurs disent, et pourquoi ils ne s'en sont pas occupés au pied de la croix?
Tout simplement, la réponse, hein, vous allez la trouver dans Jean 7 au verset 15, où on nous dit à un moment que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. À un moment donné, les frères du Christ ne croyaient pas en lui. Donc, il a préféré à ce moment crucial confier sa mère à ce disciple qu'il aimait, par-dessus tout, on va dire, plus que les autres, où il avait une préférence, en quelque sorte, même s'il les aimait tous, mais il a quand même préféré privilégier le côté spirituel pour sa maman. Ça, c'est important de comprendre que il y a le côté physique, il y a le côté matériel, mais il y a le côté spirituel aussi, et c'est pour ça qu'il a confié sa mère à Jean. Après, l'histoire ne nous dit pas si elle est revenue avec Jude ou Jacques, etc. On ne sait pas, mais je sais que j'ai un verset qui s'appelle Jean 5, 7 au verset 5. On nous dit, parce que ses frères doutaient de lui, mais il dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il a fait le bon choix, on va dire. Et je ferme la parenthèse. Donc, il nous a donné cet exemple en étant soumis à ses parents et il a fait preuve à leur égard d'une sollicitude affectueuse, comme on vient de le voir, tout au long de sa vie, jusqu'au dernier moment sur la croix. Et vraiment, grâce à cette vie qu'il a menée d'obéissance à ses parents, à son tuteur, à son père aux cieux et tout, on nous dit dans Luc 2 au verset 40, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. » Donc, il était encore un jeune ado là. Et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Autrement dit, si vous vous appliquez, et M. Vénus vous a dit de glisser les chaussures très fond sous le lit à la Denzel Washington, mettez-vous à genoux. Priez le matin. Nous savons tous que nos parents prient pour nous, mais prions-nous pour eux. Pensons-nous à merci pour le chocolat pain au beurre, merci pour tout. Mais est-ce qu'on a dit merci parce que papa et maman ont porté le chocolat pain au beurre? Merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Est-ce qu'on est reconnaissant de ce qu'ils font pour nous? Ça, c'est vraiment, je mets le nous, même si j'ai plus de parents directs, mais c'est important de comprendre que c'est la communauté familiale. L'église, la famille, tout ça, ça forme tout. Et donc, ça vient justement à souligner un autre point, c'est la responsabilité que Dieu met sur les épaules des parents. Parce que c'est vrai qu'un petit bébé qui commence à grandir, qui commence à galoper, s'il n'est pas dirigé, s'il n'est pas guidé, il ne saura pas s'en sortir dans la vie. Et pour revenir encore à nos 4 jeunes, il y avait le plus grand qui savait certainement quoi cueillir, pour manger, qui avait suivi certainement les conseils des parents et des grands-parents dans la forêt. Ça, vous voyez, c'est encore une leçon de vie toute proche de nous. Si vous allez dans Hébreux 12 au verset 5, parce que, comme on dit, ça marche avec la correction, puisque on sait qu'on s'écarte du chemin. Hébreux 12 au verset 5, je vais prendre le verset 4, il dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et certainement pas vous, vous autres les ados, certainement pas nous. La majorité d'entre nous, certainement pas, même en tant qu'adultes, et certainement pas vous. Peut-être certains, mais peut-être pas tous. Et il dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Donc là, encore, ça s'adresse à vous. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Au verset 7, « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous, parce que tous ont péché, tous ont fait des bêtises, vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Vous voyez la différence un peu? D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne nous devons pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien et afin que nous participions à sa sainteté. Ça s'adresse à vous. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Ça s'adresse
à tous ceux qui ont cette maturité, tous ceux qui ont cet entendement, comme on va voir dans Géné, enfin, comme notez-le dans Néhémie 8, quand ils reviennent justement de la captivité et qui sont sur la place à redécouvrir la loi, les fêtes et tout. On nous dit qu'ils étaient tous là sur la place et que les sacrificateurs s'adressaient à tous ceux qui étaient là, les adultes et tous ceux qui étaient en capacité de comprendre. Je pense que nos ados sont en capacité de comprendre ce qu'on attend d'eux. On comprend que papa et maman doivent de temps en temps jouer de la baguette et c'est tout à fait normal, c'est leur rôle. Donc, ce Hébreux 12, verset 5 fait appel notamment à Proverbe 3, 12, Proverbe 3 et Proverbe 29, verset 15. Notez tout ça et d'ailleurs, c'est un défi que je vous lance pour les vacances. Il y a une trentaine de livres, 31 livres exactement dans les proverbes. Si vous avez 2 mois de vacances, ça vous fait un livre, enfin, un chapitre par jour à voir et à revoir, parce que vous avez 2 mois de vacances, n'est-ce pas? Et vous verrez combien de fois on s'adresse aux jeunes, en quelque sorte, aux adolescents. Donc, c'est vrai que vous verrez, par exemple, on va prendre quelques proverbes rapidement. Proverbe 3 au verset 12. Proverbe 3 au verset 12. Non, pardon, 1 à 2, 3, 1 à 2. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. La bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Ça, c'est pour des adolescents. Ça, c'est pour ceux qui sont en mesure de comprendre tout cela. Et si vous allez dans Proverbe 15, au verset 5, voyez comment la Bible appelle quelqu'un qui ne met pas en pratique ce qu'il comprend. Il dit, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a des égards à la réprimande agit avec prudence. Et il y en a plein comme ça dans les proverbes. Je ne peux pas tous vous les citer, ça ferait qu'allonger le message, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup d'instructions comme ça. Et ce que je vous mets au défi de faire, c'est de prendre un cahier, à la limite 9 ou des feuilles, et de décortiquer verset par verset le livre des proverbes. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'adresse à ce qu'on peut penser être un adolescent, quand on parle de mon fils, de ma fille, etc., de jeunes gens, etc., notez le verset. Notez-le et travaillez-le pour voir ce qu'il dit vraiment. C'est vrai que nous autres parents, on a tous fait des bêtises et bien sûr, on veut éviter que nos enfants commettent les mêmes erreurs. Donc, on essaie de leur inculquer le bon chemin, la bonne voie. Et c'est ce que nous souhaitons leur transmettre. Bien sûr, il faut savoir le faire avec doigté, avec amour. Il y a aussi ce verset qui concerne les parents. N'irritez pas vos enfants. Et dans d'autres versions, ça va en quelque sorte, ne les fatiguez pas, ne les outragez pas non plus c'est moi qui commande ici. Oui, il y a papa qui commande, ou il y a maman qui commande, mais des fois, on peut avoir tort en tant que parent. Et ça peut arriver. À charge pour l'ado en face de montrer avec respect comment ça se passe, comment il voit la chose, d'essayer de discuter. Il y a plein de choses importantes qu'on voit à travers les versets de la Bible. Les parents n'ont pas 100% raison, ce serait un mensonge de le dire, mais ils ont cette responsabilité à 100%. Et ça, c'est pas pareil. Bien sûr, plus on va grandir, plus on va évoluer nous-mêmes en maturité, etc., en compréhension, et on pourra discuter, peut-être pas d'adulte à adulte, mais d'ado à adulte, avec le respect qui est dû dans cet entretien, dans cette conversation. Et si de l'autre côté, c'est rachmabab, c'est comme ça, eh ben, on restera comme ça, parce qu'on se soumettra aux autorités. Souvenez-vous de David. David, alors que Saül cherchait à le tuer à 2 reprises, il a eu la possibilité de tuer Saül, qui avait déjà été destitué par Dieu.
David avait déjà été oint comme futur roi d'Israël. Le roi en place était encore vivant. Et à 2 reprises, ces gens lui disent, mais on y tué ça, en quelque sorte. Il dit, non, je ne porterai pas les mains sur loin de l'Éternel. Il avait ce respect de la chose. Donc, nous devons effectivement, même si on est confronté à des parents qui peuvent ne pas avoir raison, il y a ce respect à avoir. Bien sûr, ça fera l'objet de rester plus longtemps à chercher vos chaussures pour mettre ça en prière devant Dieu. Pour le papa, vraiment, aide-moi dans ce conflit que j'ai avec mon père, avec ma mère, etc. Donne-moi les mots, etc. Ben, priez Dieu, ça encore, ça a été dit dans la sermonnette. Donc, c'est vrai que nous, parents, on a cette responsabilité. Vous serez parents demain aussi. Donc, vous êtes en train d'apprendre votre responsabilité là maintenant. J'ai dit tout à l'heure que dans Jean 8, au verset 29, le Christ disait que Dieu ne l'avait pas laissé seul parce qu'il faisait ce qui lui était agréable. Et regardez ce que Paul nous dit dans Colossiens 3, au verset 20, toujours dans ce contexte de l'obéissance totale et absolue, même si on peut faire valoir des arguments, totale et absolue. Il dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Bien sûr, pas d'aller tuer, voler, d'aller mentir ou de n'importe quoi, on s'entend bien. Là, il faut prendre la fessée. S'il faut, vous dire, pas non, mais là, ça va pas. Je peux pas le faire. Mais je parle de choses sensées, de choses vraiment qui restent dans le droit canon, on va dire. Il dit, Colossiens 3, verset 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Et la fin du verset, car cela est agréable au Seigneur. Le Christ disait, mon Père ne m'a pas abandonné, il m'a pas laissé seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Donc, obéir à ses parents équivaut à être agréable à Dieu. Et si vous êtes vraiment agréable à Dieu, quel que soit le conflit, il vous aidera, si vous avez raison, ou il vous laissera aller au bout de vos capacités. Il ne faut pas oublier qu'il nous permet d'être éprouvés au bout de nos forces, mais pas au-delà de nos forces. Il permettra que ça fasse une volée. À l'époque, c'était des volets de siphon, des volets de cuir. J'entends des petits sourires dans la salle. Il y en a qui certainement les fait fesses rougi par des siphons. À l'époque, c'était ça. La norme était le siphon, la ceinture en cuir. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas mort. Et ça manque des fois. On sent que ça démange des fois quand on voit certaines situations. Puisque les conflits de génération, on en a toujours eu. Sinon, il n'y aurait pas eu d'évolution. On serait encore à monter à cheval s'il n'y avait pas eu toutes ces évolutions technologiques. C'est passé certainement par des conflits de génération. À l'entendre de côté de bon temps. Et puis là, de l'autre côté, avec la tablette, oui, mais d'autre temps, il n'y avait pas ça, etc. On est tous confrontés à ça. Mais il faut comprendre qu'il faut garder une certaine harmonie. Et il nous faut garder, nous jeunes, enfin vous jeunes surtout, de répondre avec enthousiasme aux demandes des parents, de faire immédiatement ce qu'ils vous demandent, de ne pas procrastiner, de remettre au lendemain, de remettre à plus tard. La vaisselle, c'est tout de suite. La télévision, ça passera après, ou bien le football, le couloir, le bas de la maison avec les voisins, ça passera après. La vaisselle d'abord ou le gazon, etc. Il faut vraiment que nous soyons volontaires, que vous soyez volontaires, que vous cherchiez à faire plus. Il nous a parlé de vaisselle, et moi, si j'avais l'intention de vous parler de vaisselle, eh bien, quand vous faites la vaisselle, pas seulement les fourchettes, mais aussi les fétous. Et après les fétous, la serpillière. Il y a notez simplement Matthieu 5 au verset 41 qui dit « Et si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. » Et si vous allez dans la Bible Neuchâtel, il y a ce commentaire, l'expression donc de faire 1000 ou 2 avec quelqu'un est empruntée à un usage oriental introduit par les Perses. Il ne faut pas oublier que c'était le deuxième royaume de la région, d'après lesquels les employés de l'État, et en particulier les courriers postaux, étaient autorisés à requérir des hommes pour porter un message, un fardeau, etc. Et après, on apprend que les soldats romains, vous savez, avec leur beau pactage, là, ils arrivaient dans le village, toi, tu portes mon pactage. Et donc, et c'est là que la Bible nous dit, ben, si on te force à faire 1000,
fais-en deux. Et arrivé au deuxième, vous dites à la personne, on continue? D'accord. Non, mais une façon de parler. Cherchez à faire davantage. J'ai parlé de vaisselle, mais j'ai parlé de gazon. Dès qu'on est en âge de pousser, ou bien si papa n'a pas eu le temps, ben, ramasser des herbes. Et comme vous avez vu comme moment dans le jardin potager, mais les herbes autour pour faire du paillage, n'attendez pas qu'on vous le demande. Soyez attentifs, ayez des antennes dans tout ce qui se passe dans la maison. Vraiment, il faut faire toutes ces choses avec une bonne attitude. Et ça va augmenter la coopération dans la famille. Le Christ a dit à un moment, mon Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas plus forte coopération que d'être unis comme ça. Et vraiment, tout ça, vous allez voir que même le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, ça s'applique aussi à la famille. Est-ce qu'on est content que papa et maman soient rentrés ou bien il est bon air. Il est arrivé trop tôt là, j'ai pas le temps de finir de converser avec mes copains chatter sur Internet, il va me demander de faire ci, il va me demander de faire ça. Non, est-ce que vous êtes content que papa et maman soient rentrés sains et saufs aujourd'hui? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Là, j'ai pris dans la version de la Bible de Tours, le psaume 133, verset 1, qui dit qu'il est beau, qu'il est riant, le spectacle qu'offrent les frères réunis et habitant ensemble. Et c'est valable aussi bien pour la fête des tabernacles quand on y est, que dans une assemblée, que dans le foyer. Et surtout s'il y a une belle fratrie. Et le Christ expliquait cela aussi quand il a été attaqué par les pharisiens qui disaient il a un démon, etc. Il a dit non. Matthieu 12, 25, notez-le. Et c'est intéressant d'aller prendre des explications comme ça avec des versets qui semblent ne pas être dévoués à ce genre d'explications. Mais il dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. OK, d'accord. Donc, si je combats les démons alors que je reçois ce pouvoir des démons, je suis en train de dévaster mon royaume. C'est ce qu'il leur dit. Mais il continue en disant et toute ville ou maison divisée. La maison, ça peut être la maison royale, la maison ceci, ça peut être la famille aussi. S'il y a de la division dans la famille, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Et ça, c'est encore des petits passages que vous pouvez trouver à droite, à gauche. Donc, coopération, travail d'équipe, c'est essentiel à toute organisation. Monsieur Weston ne peut pas travailler tout seul. Monsieur Stafford ne peut pas travailler tout seul. On ne peut pas travailler tout seul ici, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Pour les têtes, pour les épaules, comme ils disent en Haïti de mémoire. C'est vraiment quelque chose où il faut que chacun mette du sien. Et dans la famille, c'est le lieu privilégié pour mettre ça en exergue. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est de participer en plus des travaux, c'est d'encourager les projets des parents. Les parents peuvent très bien avoir des projets et puis qui semblent un petit peu irréalisables parce que il manque un petit peu d'argent, mais pourquoi pas aller laver des voitures ou... Je sais que c'est pas évident, hein, je le dis, mais je sais que c'est pas évident. Il y a des lois qui encadrent tout ça, mais si vous pouvez rentrer dans le cadre de la loi, qu'est-ce qui vous empêcherait d'aller ranger des boîtes de conserve dans l'épicerie du coin pour un petit 20 €, un petit truc comme ça? Bien sûr, dans toute légalité, on s'entend bien. Faites-le et puis portez votre petite pièce au projet et encouragez les parents. Ah oui, ce serait super bien si on arrivait à camper pendant ces vacances. Mais la tente est déchirée, il faut la changer. Bon, mais voilà, 50 €. Voilà. Et ça va peut-être encourager papa à aller chercher 50 € ailleurs pour réparer la tente. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment, ce sont des exemples anodins, mais il faut vraiment qu'il y ait de la complicité, comme je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait de la coopération dans la famille. Arrivé à un certain âge, on a arrêté d'être la bouche ouverte à recevoir la cuillère de compote dedans. Il faut aussi mettre de l'huile de poudre, faire lustrer les fourchettes de roni, mais aussi faire briller les fétous. Et encore maintenant, vous avez des plaques vitraux céramiques. À l'époque, c'était du bois avec le canari complètement noirci et puis le Gojex là. Voilà, mais ça, les époques ont changé. Donc, on va s'adapter. On ne va pas vous donner des canaris avec le postérieur tout noirci de noir de fumée, mais
Il y a de quoi faire. Maintenant, vous avez même des machines à laver la vaisselle. Bref, c'est le progrès, on fait avec, mais il y a toujours de quoi faire à la maison. Ranger sa chambre. Et repasser ses vêtements, apprendre à repasser assez tôt. Voilà. Pourquoi maman, le dimanche après-midi, va se farcir les vêtements de monsieur ou de mademoiselle parce que je chatte ou non. Si vous savez faire, apprenez à faire. Et encore maintenant, les fers sont à vapeur automatique, à thermostat. Avant, il fallait les mettre sur le feu là, et puis aller les prendre avec un chiffon, se faire brûler des fois et tout. Bon, bref, vraiment un travail d'équipe, un travail où tout le monde participe. Dieu veut que la famille soit heureuse, agréable et épanouissante, on l'a déjà dit. Et il nous montre à plein d'endroits dans la Bible comment il veut qu'on y arrive. Ces commandements qu'on pourrait appliquer carrément aux hommes, notez simplement Matthieu 7 au verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et tout à l'heure, on a vu qu'aimer son prochain, c'est la loi. Ça résume en quelque sorte cette loi. Donc, si on veut à la maison, ouais, ben, faut nettoyer le poisson. J'aime bien le poisson, mais je n'aime pas le nettoyer, je n'aime pas le préparer. C'est grave, ça sent frais. Non, ben non, mais faut mettre la main à la pâte. Hein. Il y a des petits gants vinyles maintenant, si vous voulez. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire le bonheur. Et j'aime bien manger le poisson, mais il faut que j'apprenne à le préparer. Ça aussi, pas que maman ou un tel fasse toujours la chose. Et dans Romains 12 au verset 10, à la fin du verset, il nous est dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Tout à l'heure, on a parlé d'aller au-delà. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle user de prévenance réciproque. Bon, ben, je vais aller au-delà de ce qu'on me demande et demain matin, je recevrai en échange certainement quelque chose auquel je ne m'attendais pas parce que la personne qui était en face de moi, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, sont allés au-delà de ce qu'on leur demandait. Et ça, c'est important qu'il y ait cette complicité. Et c'est vrai que nous, parents, donc c'est notre responsabilité, c'est un travail exigeant de prendre ces petits moutards, là, vous voyez dans n'importe quel documentaire animalier, le petit gnou qui sort du ventre de sa maman, et dans quelques minutes, il est déjà prêt à galoper. Le nôtre, ça va prendre des mois et des mois, et il va falloir faire attention à tous les bibelots de la maison, il faudra l'encadrer, etc., etc. Ça fait partie de ce que Dieu a voulu pour que nous passions du temps avec les enfants pour leur montrer comment les choses marchent. Et comme je disais tout à l'heure, ayez pour vos parents. Là, il y en a qui commencent, j'ai dit, à avoir des enfants. Je t'ai pas dit qu'ils ont fini. Ils commencent à avoir des enfants. Et c'est vrai que ça prendra du temps, ça leur prendra de l'énergie, ça prendra de l'attention. Alors, pour ceux qui sont plus grands, priez pour eux. Et bien sûr, nous prions pour nos jeunes parents. Et c'est vrai que derrière tout ça, il y a des récompenses. Si vous prenez Proverbe 10 au verset 1, Proverbe 10 au verset 1 nous dit, un fils sage fait la joie d'un père. Et là encore, à la fin du verset, un fils insensé, le chagrin de sa mère. La mère est toujours certainement plus touchée que le papa dans cette relation maternelle qu'elle a, de porter l'enfant, de l'allaiter, d'être proche de lui, plus que le papa pendant les premières années, à le changer, l'éduquer. Quand papa est au travail, c'est maman qui est présente et tout. Il y a ce lien qui fait que c'est chapeau pour les mamans, vraiment. Et il y a cet important Proverbe 23, et vous voyez que ça s'adresse particulièrement à vous, Proverbe 23 à partir du verset 23, quand il est dit « acquiert la vérité ». Et vous êtes ici à l'acquérir la vérité. Le samedi, mais certes à la maison aussi, avec les études bibliques, avec les études familiales, avec les questions que vous pouvez poser. Ça, c'est important de comprendre ce que Dieu attend de nous. Acquérir la vérité, ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Et au verset 25, que ton père et ta mère se réjouissent
que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux ne se plaisent dans mes voies. Nous avons cette responsabilité, parents, grands-parents, de donner le chemin à suivre. Et c'est vrai que ça fait la satisfaction quand on voit que ça marche bien, qu'ils réussissent à l'école, qu'ils réussissent dans la vie, plus tard qu'ils se marient, qu'ils réussissent leur vie familiale, ça fait chaud au cœur. Et dans d'autres domaines de la vie, c'est vraiment important de comprendre que nous avons cette responsabilité, que nous devons nous entraîner maintenant. On a vu toutes ces choses, d'accord? Mais il y a aussi les avertissements, comme il est dit, hein, pour ceux qui enfreignent ces commandements. Le Proverbe 19 au verset 26 nous dit, Proverbe 19, verset 26, celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère, il faut vraiment le faire, hein, est un fils qui fait honte et qui fait rougir. C'est-à-dire, on n'a même pas envie d'être avec lui, on lui tourne le dos. Et le Proverbe 20 au verset 20, il dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, on a vu tout à l'heure ce que ça signifiait, maudire. Donc, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. On risque d'avoir de gros problèmes si on a cette mauvaise attitude. Et Paul va contrebalancer ce Deutéronome 5 au verset 16 quand il va qualifier dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et il prend au verset 2, Éphésiens 6 au verset 2, honore ton père et ta mère, et il commente, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, vous voyez, on parlait de l'importance de la place donc, de ce commandement dans les 10 commandements. Et Paul le souligne, c'est le premier commandement avec une promesse. Et cette promesse, c'est qu'afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et qui n'a pas envie de vivre longtemps quand ça, c'est surtout bon, la vie. Quand elle est bien menée et tout, on a envie de vivre longtemps. Et Dieu nous assure que le respect du 5e commandement se traduira par une longue vie. Quels sont vos rêves? Ça a été posé aux jeunes d'avoir une longue vie avec Dieu comme partenaire. Ça, ce serait la bonne réponse. Donc, vous faudra surtout tenir compte de la sagesse des parents. Ça permet d'éviter bien des erreurs. Tenir compte de leur enseignement, de leurs erreurs qui cherchent quand même à nous faire passer et tout. Cela nous permettra d'éviter des imprudences, la violence, les mauvaises fréquentations. Et ça, franchement, c'est un fléau de nos jours. Pas seulement les bad boys ou les bad girls, mais celles et ceux qui vont vouloir que vous partagiez des expériences, qu'elles soient sexuelles ou stupéfiantes, en parlant de drogue, avec eux et avec elles. Et ça, c'est monnaie courante dans les cours d'école, même dans les petites classes. Et ça, on l'aperçoit en regardant le journal télévisé. Et tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique nous arrive des deux côtés, hein, que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'Europe, ça nous arrive. Les valeurs familiales sont ébranlées. Il y a vraiment de gros problèmes de mauvaise fréquentation. On ne voit que de l'insolence, on ne voit que de la violence. C'est vrai que, comme on dit chez nous, c'est petit maman et petit maman. Des jeunes qui font des enfants et ces enfants qui naissent ont plus besoin d'exemples que de critiques. Mais malheureusement, l'exemple ne vient pas d'en haut parce qu'il y a une rupture dans la chaîne de l'éducation et malheureusement, on aboutit au résultat qu'on a là maintenant. Ça peut être des mauvaises fréquentations à l'autre. Donc, il faut savoir que la société qui nous entoure n'est pas dans le cocon dans lequel on se trouve dans l'Église. Donc, soyez très attentifs aux sollicitations venant de l'extérieur sur les portables. Avant, nous, après l'école, on rentrait, on jouait avec un fouillapin sur le chemin. Il n'y avait même pas de car. On rentrait à la maison, c'était aller rentrer le mouton, faire à manger pour ceci, faire à manger pour cela.
Là, maintenant, vous avez beaucoup de temps et pas de la qualité de temps. Donc, faites attention à ça. Et vraiment, les mauvaises fréquentations sont à fuir comme la peste. Même si c'est le gentil voisin, même si c'est la gentille copine de classe, etc. Faites très, très attention. Et les antennes vraiment au vent pour détecter les propositions malhonnêtes. Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous aurez envie de goûter à la cigarette. Vous aurez envie de goûter à ce qu'on va vous proposer et peut-être faire des expériences, etc. Parce que, ah oui, mais un tel l'a fait, tu es chose, tu es machin. Je préfère rester machin s'il faut, comme je suis, mais ne franchissez pas le Rubicon, comme on dit. Ne franchissez pas la ligne rouge. Parce qu'après, c'est du gravier dans la bouche. Lisez les proverbes, vous verrez un petit peu ce qui peut attendre quelqu'un qui passe outre le conseil, qui fait fi de tout ce qu'on peut leur donner comme conseil. Et la société qui vous entoure, y compris vos petits copains de 14, 15, 16 ans, malheureusement, ils sont pour la plupart très, très, très pourris déjà dans cette société. Donc, faites très attention à ça. C'est encore trop long, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur cette nécessité de la complicité, des échanges avec les parents, de l'affection. Est-ce que vous montrez de l'affection à papa ou à maman? Un petit gratte-tête, un petit câlin, ça c'est important. Est-ce qu'on mange encore ensemble en famille? Monsieur Arsenault a dit, remettez le repas familial. Ça nous est arrivé d'aller manger dans un self et de voir papa, maman, deux enfants, chacun son portable à la main. On n'entendait rien du tout, pas un échange, rien du tout. Tout le monde, avant c'était la télévision, maintenant c'est les portables. On est des zombies du portable. Mettez ça de côté, suivez, revoyez ce point de vue-là. Et si nous, parents, on a peut-être failli à ce niveau-là, ça peut nous arriver, remettez ce repas familial du soir, puisque le midi, c'est certainement peut-être pas possible. Pendant les vacances, en tout cas, dès que c'est possible, le sabbat et tout ça, remettez le repas familial au sein de la famille et échanger, et de l'affection, les problèmes, la tendresse qu'on peut exprimer et tout, l'écoute. Ça, c'est important aussi. Enfin, on referait le monde en 5 minutes avec des si, mais enfin, on a cette particularité d'être encore, entre guillemets, épargné. Donc, gardons cela de très, très, très près. Et Dieu nous dit, et quand j'ai cité, par exemple, certains versets, il ne s'adresse pas spécialement aux adultes, comme celui-là, dans Matthieu 21, verset 22, quand il dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si vous êtes conscient qu'il vous faut être dans une famille épanouie, unie, agréable, etc., parlez-en à Dieu quand vous priez. S'il y a un souci entre parents, ça peut arriver. Priez pour eux. Papa, aide-les à vous exprimer exactement comme on pourrait s'exprimer à un ami. Et ça, c'est valable pour vous, ce genre de commandement aussi. Et quand Paul dit « je puis tout par celui qui me fortifie », ça encore, c'est valable. Le Christ était fortifié par son Père, il n'a pas été laissé seul parce qu'il faisait ce qui lui était agréable. Et Paul nous encourage à faire ce qui est agréable au Seigneur en obéissant selon le Seigneur à nos parents. Donc, quelle que soit, en conclusion, la relation avec vos parents, on peut l'améliorer, on peut la parfaire. Ça peut être parfois difficile, mais ça peut demander aussi des efforts considérables dans certains cas, mais il faut essayer, il ne faut pas baisser les bras. Et c'est votre avenir qui est en jeu. Et je reste convaincu que même si des parents peuvent être à côté de la plaque, comme on dit, des enfants peuvent, par leur prière, par leur bonne attitude, ramener un petit peu la bonne humeur, la bonne voix dans le foyer. Ça aussi, c'est possible. Commencez donc à mettre en pratique tous ces principes que vous apprenez. On a dit que les cours de Bible étaient pour les enfants de 13 ans. Donc, ça vous a été distribué. Pensez à travailler dessus pendant les vacances. Les brochures, on vous a suggéré, notamment au niveau du club des leaders, d'avoir au moins une brochure par mois de lue pendant les vacances. Ce que je peux vous conseiller encore une fois, et je les ai à votre disposition,
quel est le but de la vie, c'était quelle est votre ultime destinée, et aussi le merveilleux monde de demain. Ces deux brochures-là, si vous les comprenez, si vous les analysez, si vous vous projetez dedans en tant que jeune, parce qu'il y aura des jeunes dans le royaume. Ben oui. Donc, ça, c'est important de comprendre que vous êtes en formation maintenant pour ça. Donc, n'hésitez pas de demander à Dieu de vous aider par la prière. Suivez le conseil de Denzel Washington. Cherchez vos chaussures longtemps sous le lit. Restez donc à genoux pendant longtemps. Lisez les proverbes, comme je vous ai dit. Il y a 31 chapitres, un chapitre par jour et bis repetita pendant le deuxième mois de vacances, et soulignez tout ce qui est important. Oui, le respect du 5e commandement vous aidera à développer une relation étroite et aimante avec vos parents. Il contribuera, ce respect du 5e commandement, à la paix et à l'harmonie à la maison, et votre vie sera plus intéressante, plus heureuse et plus passionnante. Et pour terminer vraiment, souvenez-vous de Acte 2:39, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Donc la promesse est pour vous, et dans 1 Corinthiens 7 au verset 14, Paul nous fait savoir que les enfants d'au moins un membre de l'Église sont sanctifiés aux yeux de Dieu, sont mis à part, autrement dit, sont sous le regard béni de Dieu. Donc, n'oubliez pas ça et travaillez pendant toutes ces vacances à l'excellence de votre travail scolaire, de votre relation avec Dieu à travers les études, mais aussi de vos relations familiales.